Dans cette vidéo, je vous propose une série courte pour pouvoir redonner au corps de la mobilité tout en le détendant. On va se placer allongé sur le tapis pour commencer. Jambes pliées. Vous pouvez aussi passer sur le côté droit ou gauche. Une main au sol, l'autre bras se tend et on déroule le dos au sol. Ou sinon, vous pouvez vous allonger directement. Quelques indications pour vous allonger ou avant de vous allonger. Si ça tire au niveau du bas du dos, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les genoux, jambes tendues au sol. Si c'est au niveau de la nuque que ça coince, n'hésitez pas à surélever la zone des épaules. Placez une épaisseur sous votre nuque. Une fois la posture allongée placée, relâchez bien les bras le long du corps avec un peu d'ouverture entre les mains et les pieds et fermez les yeux un instant pour seulement observer votre respiration qui est naturelle dans votre nez. Essayez de conduire volontairement votre respiration seulement par les narines. Rouvrez les yeux ou gardez-les fermés si c'est agréable. On presse un peu plus la jambe gauche dans le sol pour libérer du poids de la jambe droite, décoller le pied, plier la jambe droite. Ramenez le genou vers vous et ensuite croisez les doigts devant le genou droit pour presser la jambe droite vers le ventre. Descendez la cuisse vers vous au maximum. Si ça tire dans le bas du dos, la jambe gauche est fléchie. Relâchez ensuite le genou vers l'avant et ramenez la cuisse. Et de manière dynamique, on ramène de la force dans les mains pour caler la cuisse vers le ventre. On relâche la cuisse, le genou vers l'avant. Et on fait quelques allers-retours comme ça. Essayez de synchroniser votre respiration. Quand la cuisse vient dans le ventre, on expire, l'air quitte les narines. On inspire quand le genou repart vers l'avant. Essayez de bien relâcher la cuisse, pas de tension dedans. Vos mains guident le genou. Un dernier mouvement. Cuisse vers vous le plus possible. Puis poussez le genou vers l'avant et résistez avec vos mains pour garder cuisse contre ventre. Une petite opposition. Relâchez cette opposition. Maintenant, poussez le genou aussi loin que vous pouvez vers l'avant, avant que les épaules, la tête ne décollent. Résistez avec vos mains pour empêcher le genou d'avancer plus. Opposition inverse. Le dos est bien plaqué. On relâche, puis on va commencer à engager seulement une rotation du genou droit pour faire tourner la cuisse droite dans un sens. Essayez de bien décomprimer le bas du dos pendant la rotation. On peut agrandir les cercles. Changer de sens de rotation. On ramène le genou au centre. On place la main droite à l'extérieur du genou droit. On pousse le genou contre la main, on résiste avec sa main. Opposition latérale. Relâchez bien le ventre, la main gauche, le bras gauche. Relâchez l'opposition. Main gauche intérieure du genou droit. Et opposition inverse, on pousse le genou vers l'intérieur, on résiste avec sa main gauche. Pendant l'opposition, ne vous mettez pas en apnée. Respirez. Expirez, relâchez. Les mains croisées derrière la cuisse droite. On commence à tendre la jambe droite tout doucement. Une fois que la jambe est tendue, on pousse le talon droit un peu vers le haut, sans forcer. On replie la jambe droite et on fait ce même mouvement quelques fois, flexion, extension de la jambe.
N'oubliez pas, à la fin de l'extension de la jambe, on pousse le talon vers le ciel. Jambe droite tendue. Avec les mains, on fait décrire à la jambe une rotation dans un sens. Ça va aussi chercher une décontraction du bas du dos avec plus d'amplitude. Inverser le sens des rotations. Ramener la jambe au centre. On essaie de garder la jambe tendue au maximum, le bas du dos plaqué au sol. Et puis si vous le pouvez, remontez les mains un peu plus haut, en direction de l'arrière du genou, ou bien du mollet. Mais on y va progressivement, il ne faut pas que ça tire ni dans les épaules, ni que ça soit douloureux à l'arrière de la jambe droite. On essaie juste de ramener la jambe droite tendue vers soi. Le ventre est toujours bien relâché, la jambe gauche peut toujours être pliée si besoin, ça aide encore un peu plus. On relâche un peu la jambe, on plie la jambe gauche pour tout le monde, et on essaie de descendre genou droit au niveau du genou gauche. On prend appui sur le pied gauche, on presse dans le sol le gros orteil gauche, on essaie de décoller un peu le bassin sans monter la jambe droite. Elle ne bouge pas votre jambe droite, c'est juste l'appui de l'orteil gauche, du pied gauche dans le sol qui fait monter le bassin. Vous pouvez vous aider un peu des bras le long du corps si ça vous aide. Puis on descend le bassin au sol, on monte et on descend, on enchaîne. Pour la respiration, quand le bassin décolle, expirez. Quand le bassin redescend, inspirez. Posez le bassin, placez les paumes de main l'une contre l'autre, bras tendus à l'aplomb de la poitrine. On n'a pas bougé l'alignement genou droit, genou gauche. On va faire la même chose, juste en plaçant les bras tendus à l'aplomb de la poitrine. Inspirez profondément. Expire, pressez le gros orteil du pied gauche, montez le bassin comme vous pouvez. À l'inspire, on redescend. Et on continue. Expire, on monte. Inspire, on descend. On en fait une dernière. Expirez, tenez un peu, bassin décollé, sans reprendre d'inspire. Puis inspirez, déroulez tout doucement votre dos, reposez le bassin. Fléchissez tout doucement le genou droit pour poser le pied droit à plat sur le tapis. Jambe droite tendue sur le sol, ou bien elle reste pliée si vous avez plié la jambe gauche précédemment. Ramenez la cuisse gauche vers vous, croisez les mains devant la cuisse gauche. Le poids des mains repose sur le genou gauche. Comme on vient de contracter fortement cette cuisse gauche, on prend le temps de la relâcher au niveau de l'aine gauche, au niveau de l'arrière de la cuisse, du fessier. Puis dès que c'est décontracté, relâchez le genou gauche vers l'avant. Puis ramenez le genou gauche vers vous, cuisse dans le ventre. Et on fait comme ça des allers-retours comme on a fait de l'autre côté, pour qu'avec ce mouvement dynamique très subtil, on décontracte la cuisse déjà, puis progressivement le bas du dos à gauche. La respiration, c'est comme tout à l'heure.
Expire, cuisse vers le ventre. Inspire, la cuisse s'éloigne. On termine par une expire cuisse vers le ventre. On place la petite opposition, on pousse le genou vers l'avant, on résiste avec les mains. Ne bloquez pas votre respiration, elle est toujours fluide, présente, bien agréable. Expire, on relâche, on laisse tomber le genou vers l'avant jusqu'à ce qu'on ait quasiment les bras tendus, à condition que la tête ne décolle pas du sol. Puis opposition inverse, c'est le genou qui pousse vers l'avant, on résiste avec les mains pour pas que le genou s'éloigne. Le bas du dos est bien plaqué, la tête, les épaules. Et la respiration est toujours bien fluide, bien agréable. N'oubliez pas. Expire, relâchez. On commence à engager la rotation du genou gauche dans un sens. Le genou gauche s'abandonne aux mains. La taille des cercles que vous dessinez peut s'agrandir au fur et à mesure si ça devient confortable pour la hanche, la cuisse. Votre mouvement reste fluide. Inversez le sens de rotation. Une dernière rotation. Genou au centre. Main gauche à l'extérieur du genou gauche. Le bras droit relâché peut être sur le ventre pour être bien sûr qu'on décontracte le ventre. Opposition entre votre main et le genou pousse vers la gauche et vous résistez avec la main gauche. Expirez, inversez main droite à l'intérieur du genou gauche, le genou pousse vers la droite cette fois-ci, on résiste avec la main pour que le genou ne bouge pas. Bas du dos bien plaqué et respiration bien agréable dans les narines. Expirez, relâchez. Les mains se croisent derrière la cuisse gauche. On tend tout doucement sa jambe gauche. Une fois qu'elle est tendue, on pousse le talon vers le ciel. On relâche le talon, on plie la jambe. Et on continue ce mouvement dynamique. Jambe tendue, talon vers le ciel, puis talon relâché, jambe fléchie. On en fait une dernière et on garde la jambe tendue. On ramollit un peu la cheville, le pied. Et les mains commencent à faire décrire à la jambe une rotation. Sur la rotation, on essaye de donner un mouvement fluide à la hanche, à la jambe gauche. Inversez le sens de rotation. Une dernière rotation. Jambe au centre. Jambe droite pliée si ce n'était pas déjà le cas. Descendez le genou gauche au niveau du genou droit. Ne montez pas trop haut votre pied droit. Il y a quand même de l'écart entre le pied droit et le fessier droit. Les bras peuvent être le long du corps pour commencer. Orteil droit bien ancré dans le sol. On repousse le sol avec l'orteil droit, le pied droit. On monte le bassin sans monter la hauteur du genou. Gauche, il est sur la ligne du genou droit. Et on redescend le dos tout doucement au sol. Puis on continue, on monte le bassin tout doucement et on le redescend. Et au fur et à mesure,
On peut sentir qu'on gagne en amplitude, on gagne en lenteur du mouvement, surtout essayer de sentir chaque partie du mouvement. Le souffle, la respiration, c'est expire, on décolle le bassin, inspire, on repose. On repose le bassin. Bras à l'aplomb de la poitrine, mains l'une dans l'autre, bien à plat. On pousse les doigts vers le ciel. On inspire profondément par les narines. Puis on expire, orteil droit précédant le sol. On pousse avec le pied droit, on monte le bassin. Attention à ne pas monter le genou gauche. Et on continue. Expire, on monte. Inspire, on descend le bassin. On en fait une dernière. Expire, on reste un peu. Inspire, on redescend. Pied gauche à côté du pied droit. On ne bouge pas les bras. On vérifie les deux pieds sont à la même hauteur. On peut essayer de plaquer les malléoles internes pour bien vérifier l'alignement. Puis on écarte un peu les pieds. Vérifiez, tournez la tête vers le bas, vers la droite. Vous voyez l'extérieur de la malléole à droite et à gauche. Vous voyez juste ces malléoles dépasser de la ligne de vos cuisses. Orteil droit, orteil gauche dans le sol, bras engagés vers le haut. Inspirez profondément et en expirant, montez le bassin. Inspirez, redescendez. Expire, remontez. Inspire, redescendez. Et une dernière descente. Puis on croise les mains derrière la tête. On laisse les bras tomber. On laisse les genoux s'ouvrir tout doucement en plaçant les pieds l'un contre l'autre, le dessous des pieds. Inspirez profondément et en expirant, on rapproche les coudes l'un vers l'autre. Et seulement avec la force des mains, des bras, on décolle la tête, on rapproche menton, poitrine. En inspirant, on laisse la tête redescendre en guidant avec les mains. Et on continue, on expire, on monte la tête, on tracte la tête avec les mains. On ouvre le coude gauche, on pousse l'arrière de la tête côté droit avec la main droite pour tourner la tête de l'autre côté et la redescendre sur le sol. La tête est tournée vers la gauche. On referme le coude gauche, tête au centre. On redécolle la tête. On ouvre le coude droit, on presse main gauche à la tête du même côté pour descendre la tête au sol. Tête vers la droite. Et on continue une fois de chaque côté. Ramenez bien votre tête au sol. On décroise les doigts. Les genoux remontent tout doucement l'un vers l'autre. On tend la jambe gauche au sol. On place le pied droit sur le genou gauche. Essayez de trouver le milieu de votre pied droit. Il se place sur le genou gauche. C'est la partie un peu arquée, sur laquelle le genou s'emboîte parfaitement. Pliez la jambe gauche jusqu'à ce que le pied gauche soit bien à plat. Faites glisser un peu le pied droit vers le ventre pour qu'il soit bien à plat sur la cuisse à gauche. Inspirez profondément et en expirant, faites glisser les bras légèrement en V vers le haut.
Et en continuant d'expirer, laissez descendre le genou gauche vers la gauche sans que le pied droit ne quitte son point d'appui. Votre tête, tournez-la à droite. Le menton ne descend pas vers l'épaule droite. Le menton il reste engagé vers le bras droit, comme si vous ouvriez la gorge vers la droite. Une fois que le genou gauche est posé au sol, essayez de relâcher le pied gauche pour avoir l'extérieur de la cheville au sol, malléole externe du pied gauche sur le sol. Essayez de bien dissocier les deux plans. Votre corps est immobile, en détente de plus en plus, alors que votre respiration, elle reste active. Sentez les gonflements et dégonflements du ventre. Inspirez profondément. Avant d'expirer, pressez votre bras gauche dans le sol pour vous aider de ce point d'appui pour commencer à remonter le genou gauche tout doucement. Ramenez votre tête vers le centre en même temps. Mouvement très lent, le plus lent possible. Une fois que le bas du dos est bien sur le sol, le bassin aussi, le pied droit se place à côté du pied gauche au sol. Vérifiez l'alignement. Montez ensuite votre pied gauche en appui sur la cuisse droite comme l'était l'autre pied. La tête bien dans l'axe pour commencer tout doucement à laisser tomber le genou droit vers votre droite. Et la tête commence à suivre ensuite. Mouvement très lent, contrôlez, ne laissez pas s'accélérer certaines zones. Contrôlez votre mouvement de descente. Vérifiez, votre menton n'est pas vers le bas, il est plutôt incliné vers le haut, vers le bras gauche. Une fois que l'extérieur de la jambe droite est au sol, ne bougez plus. La posture est statique, mais votre respiration reste active, ventrale, costale, sur toute la partie gauche, tout le flanc gauche. La respiration active vous permet de terminer le dégagement de certaines zones du dos qui pourraient rester contractées. Placez une dernière respiration bien agréable. Inspirez profondément et prenez le temps d'expirer pour en même temps presser le bras droit dans le sol, point d'appui pour remonter les jambes, la tête en même temps vers le centre et très lent le mouvement. Prenez tout le temps. Jusqu'à reposer tout le bassin, le dos sur le sol. Reposez le pied gauche sur le sol. Basculez les jambes vers votre droite, main gauche dans la main droite, on est sur le côté droit. Puis placez-vous en posture à plat ventre quelques instants. Les bras ils peuvent être le long du corps si vous pouvez poser le menton ou le front à même le sol. Sinon, les bras sont croisés devant pour avoir une petite épaisseur sous le front
essayez, peu importe la variante, de relâcher le poids de votre tête et tout l'avant du corps. Votre respiration, elle est fluide, légère et surtout naturelle. Vous ne la modifiez pas. En expirant, décollez le front ou le menton de sa zone d'appui. Gardez les fessiers décontractés autant que vous pouvez. Essayez de placer les bras le long du corps s'ils étaient croisés devant vous maintenant. Montez un peu plus le buste. Si besoin, commencez à contracter un peu vos fessiers. Reprenez un peu d'inspire, expire plus profondément. Si vous en avez besoin, cette posture a pour but de réchauffer tout en renforçant un peu le dos. Orteils sur le sol, pied droit, pied gauche. Décollez les genoux du sol. Si c'est déjà dur à ce niveau-là, ne bougez pas. Sinon, décollez seulement les orteils du sol, fessiers contractés. Puis enfin, si vous le pouvez, décollez le dessus des mains des poignets du sol. Respiration profonde. On fait 5 respirations. Montez au maximum si vous le pouvez sans mettre de pression dans le dos. Et une dernière respiration. Et sur l'expire, on reposera les jambes et le buste, les bras aussi. Remontez le bras droit vers votre droite, main gauche sous l'épaule gauche, main et bras gauche vers l'avant, main droite sous l'épaule droite, pour rouler sur le côté droit et vous placez de nouveau à plat dos sur le tapis. Prenez une posture de relaxation allongée, les pieds écart du tapis entre eux, pointe des pieds droite et gauche relâchée, bras le long du corps, avec un peu d'espace tout de même, pour relâcher la ligne des épaules. Les mains sont vers le ciel, placez les paupières en contact et les lèvres. Observez votre respiration nasale. Et au moment de l'expiration, quand l'air doit quitter vos narines, comptez mentalement 10 secondes. Et reprenez encore 2 fois. Inspire naturel. Et on prend tout son temps pour expirer sur 10 secondes, comptez mentalement. Et contrôlez le débit d'air, faites sortir l'air tout doucement des narines. Et en même temps, essayez d'alourdir le corps, comme si chaque seconde vous permettait de ramollir, d'étaler votre corps au sol. Puis une dernière respiration. Et au moment d'expirer, prenez le temps de sentir l'étalement du corps sur le sol. Puis
Puis une fois que vous aurez terminé la dernière expiration, restez un instant bien immobile, plus rien ne bouge, et placez-vous comme un observateur, mais depuis l'intérieur. Comme si vous aviez un regard tourné vers l'intérieur qui venait dans chaque recoin de votre corps vérifier que le muscle est décontracté, que le tendon est décontracté, que les os sont bien stables, que les organes fonctionnent de manière harmonieuse et que tous les fluides du corps circulent. Essayez de sentir et d'être témoin de tout ce qui se passe dans votre corps sans rien modifier. Et restez juste cet observateur. Revenez à l'observation si vous en sortez. Votre concentration fait des allers-retours. C'est tout à fait normal. On l'ajuste sur l'exercice encore quelques instants. Observation de tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Rajoutez-y, si vous le pouvez, l'écoute, comme si vous écoutiez aussi tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Restez bien détaché des manifestations si elles se produisent. Restez bien à l'écoute, en observation, encore quelques instants. Revenez simplement à la sensation de l'air qui monte et qui descend dans vos narines. Est-ce que c'est votre narine droite ou votre narine gauche dans laquelle vous sentez le plus l'air passer? Ou bien est-ce que vous sentez la même chose dans les deux narines? Essayez un petit instant de bien sentir la même chose dans les deux narines. Comme si volontairement vous équilibrez le flux dans les deux narines. Redoublez d'intention dans la respiration pour inspirer profondément, remplissez vos narines et expirez profondément. Faites cela quelques fois avant de commencer à vous extérioriser. On garde les yeux encore fermés, mais on dirige toute l'observation vers l'extérieur, vers l'écoute des sons qui nous entourent, de la température de la pièce, des odeurs qu'il peut y avoir, du décor de cet endroit et de sa posture. Soignez bien la sortie et prenez bien votre temps de le faire. Une fois que ce sera fait, bougez vos extrémités, orteils, doigts, tête. Vous pouvez passer par une phase d'étirement libre
et remettez-vous en mouvement tout doucement. Une dernière petite indication, si vous avez eu vraiment froid aux mains, pressez avec votre pouce droit à la base du pouce gauche en remontant un peu vers l'index. Frottez très fort cette zone. Puis inversez. C'est une zone de création de chaleur. Donc cette zone juste au-dessus de la partie bombée du pouce vers l'index. Et ensuite frottez les mains l'une contre l'autre. Préparez-vous à sortir de la séance. Merci pour votre attention, la vidéo s'arrête ici.